8 ans que je vais en salle de sport, depuis mes 18 ans. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu fait 9e? J'ai fait ma première compétition donc l'année dernière à WNBF. Mais c'est que je suis pas d'accord pour le posing. Pour moi, tu avais un posing parfait. Salut Joachim, comment tu vas? Salut Manel, ça va super et toi? Yes, la forme. Bah écoute, aujourd'hui, l'idée c'est qu'on fasse une interview par rapport au coaching, comment ça s'est déroulé, ça s'est passé, par rapport aussi à ce qu'on a pu mettre en place, la compétition, ta première compétition que toi, tu as pu faire ton parcours, etc. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter assez succinctement? Moi Joachim, 26 ans, j'ai fait ma première compétition donc l'année dernière à WNBF et c'était ma première expérience du coup et donc actuellement je suis coach en ligne, anciennement pâtissier, j'ai tout arrêté pour me Mmh. lancer là-dedans et puis voilà. Insane. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musculation et qu'après tu as switch sur du bodybuilding? Que je fais de la musculation, ça fait 8 ans que je vais en salle de sport, depuis mes 18 ans. Bon, j'en ai fait un peu avant à la maison avec des haltères, tout ça, mais bon, je ne vais pas trop compter ça vraiment comme de la musculation. Et que j'ai switché vraiment côté body et que j'ai vraiment commencé à faire attention à ma diète et tout ça. Je pense que ça doit faire maintenant peut-être 4 ans, je crois. Ouais, 4 ans. Et donc, ça fait comme depuis un petit moment que avec mon coach, on en discute de faire une compétition. Donc, on a décidé de se lancer en 2026. Insane. Et t'as fait combien de mois de préparation? Combien de mois? Je pense on a commencé la prépa, je crois, en février, si je dis pas de bêtises. Février 2025. Donc, un bon 6 mois de prépa, ouais. Ok. Ouais, je me souviens que c'était une préparation qui n'était pas forcément si facile pour toi. Tu avais pas mal de choses dans ton quotidien, justement ton taf de pâtissier à l'époque. Tu te levais à 4 heures et je me souviens que c'était assez chaud. Ouais, c'était un peu tendu. À l'époque, Ouais. je suis encore pâtissier, donc la semaine, ouais, je travaillais, je me levais à 3 heures parce que, en plus, à l'époque, j'avais aussi commencé une formation pour le coaching. Donc, je me levais un peu tous les Mm. matins pour gérer la formation, pour manger aussi. Et le week-end, c'était encore plus tôt parce que je commençais le boulot à 3 heures du matin. Donc voilà, ça faisait des journées très très longues. Mais Ouais, j'imagine. Ok. Et comment du coup tu l'as vécu cette compétition, cette première compétition? la compétition en elle-même, je l'ai vraiment bien vécue, même Mm. si la prépa était pas simple. Sur le moment, c'était vraiment super agréable parce que, en fait, t'es vraiment dans une communauté avec des gens qui ont vécu la même chose que toi. Donc, il n'y a pas d'animosité, c'est vraiment très agréable. De belles rencontres aussi d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Ok, sachant que du coup, tu avais concouru en catégorie bodybuilding. C'est ça, yes. Yes. T'as fait quel du coup podium? Quel résultat t'avais pu faire? Alors j'ai fait de ma caté, j'ai fait 8 ou 9e, je crois, quelque chose comme ça. Pour une première, franchement, je me dis c'est pas mal. En ayant choisi de directement ne pas aller en first timer et d'aller directement chercher potentiellement quelque chose, malgré que la prépa ne se soit pas passée comme prévu. C'est Mm. pas grave, on s'est Et quand même qu'est-ce décidé qui a de. fait que du coup tu fait 9e d'ailleurs c'était 9e sur combien d'athlètes? Je crois qu'on était un gros plateau, on était peut-être 13 ou 14, je crois, quelque chose comme ça. Et est-ce que tu as eu un feedback des juges de pourquoi tu as fait 9e et Bah, pas. malheureusement, non, j'ai jamais eu de retour. J'ai envoyé plusieurs messages, mais j'ai pas eu de retour. Donc, euh, j'ai pas, je sais pas, je sais pas. Moi, de mon point de vue et du point de vue du coach, on imagine que déjà la condition, C'est ça, ouais. ça manquait de conditions, ça sûr. Et après, je pense peut-être encore du posing à peaufiner parce que, ben, au vu des conditions de la prépa, encore une fois, après, c'est pas une excuse, mais j'ai pas eu, enfin, j'ai pas pu mettre autant de temps et d'énergie que j'aurais voulu dans le posing. Mais c'est que je suis pas d'accord pour le posing. Pour moi, tu avais un posing parfait. Pour moi, le seul truc, c'est la condition. En fait, j'en Yes. avais parlé à plusieurs je sais pas, athlètes que j'avais, coach, etc. T'as une bonne masse. En fait, t'es bien, c'était juste la condition. En fait, quand on compare avec les autres athlètes, une fois, j'avais pu faire un podcast, en fait, avec le président. Et en fait, la condition, c'est quelque chose en bodybuilding qui compte énormément, tu vois. Le posing compte un petit peu, moins déjà qu'en classique physique, mais ça compte quand même. En fait, c'est vraiment masse et condition qu'ils recherchent, et vraiment une condition très 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 poussée. Et justement, vu que tu n'avais pas cette condition, c'est pour ça. Je pense qu'avec une très bonne condition, en toute honnêteté, tu aurais pu faire Alors, j'ai plus le plateau en tête, mais top 5 sûr, tu vois. Même Ouais, potentiellement je un top pense même 3. moi, je me rends compte et c'est aussi pour ça que je me suis décidé à arrêter la pâtisserie pour que bah, je puisse être dans des meilleures conditions, Mm. pour que la prochaine prépa, ça se passe vraiment bien.
et que j'ai vraiment pas de regrets pour le coup. Yes, mec, j'ai hâte. Et du coup, toi, là, c'est quoi un petit peu la suite de ton côté par rapport aux compétitions? Est-ce que tu vises 2027 du coup? 2027, je vise donc WNBF sûr, en catégorie body aussi sûr, peut-être en classique, à voir, étant donné que j'ai pas eu le temps de bosser le posing en classique. Mais bon, potentiellement, on verra ça ensemble. Mais non, ouais, 2027 sur WNBF, après potentiellement faire une saison plus longue. Ça va dépendre aussi de comment ça se déroule l'évolution au niveau de mon activité. Pareil, parce que la prépa, la première, ça c'est pas. Enfin, en fait, j'ai eu beaucoup d'apprentissage sur cette première prépa, donc même financièrement, tout ça, savoir comment ça se passe, de vraiment se rendre compte qu'il faut vraiment avoir tout un package qui soit vraiment carré pour se lancer en prépa. Ça, je me lance comme si j'étais en prépa, enfin, comme si j'allais être en prépa l'année prochaine. Même si je monte pas, je sais que j'aurai une bonne base pour l'année suivante. Ok, donc ça, c'est un petit peu le chemin que tu souhaites prendre pour 2027. Sachant que nous, du coup, en 2025, on avait travaillé un certain temps ensemble. On avait dû travailler au moins 4 mois, je dirais, hein, Ouais, facilement. comme ça. Pourquoi avoir choisi moi particulièrement comme coach posing? Pourquoi t'avoir choisi toi? Parce que déjà par rapport à ce que tu partageais comme contenu, alors ça fait très bizarre dit comme ça, mais je t'ai un peu connu au tout début, donc c'est vrai que par rapport à ce que tu dégageais et même ta personnalité, surtout que c'est quelque chose moi qui m'intéresse vraiment et qui pour moi est très important d'avoir ce côté un peu, je vais pas dire une certaine attache émotionnelle, mais un peu quand même Mm. d'avoir quelqu'un comme toi qui avait envie de faire quelque chose de grand dans le monde du posing, étant donné que le posing, c'est pas quelque chose, moi, de base, dont j'avais vraiment connaissance. Et faire ça dans le milieu français, en plus, milieu francophone, c'était encore. Moi, je trouvais ça vraiment incroyable de pouvoir faire monter le monde du body français, d'autant plus que moi, c'est ce que je vise aussi, faire monter le monde du body natif français, donc voilà. Ok, incroyable. Et justement, donc, nous, on travaillait par accompagnement. Sur quel point j'ai pu le plus t'aider au niveau de l'accompagnement? Après, étant donné que j'avais vraiment aucune base en posing, Ok, surtout, ouais. clairement surtout, Partir de zéro, mais quasiment. vraiment justement Mm. apprendre à maîtriser les bases, hein. C'est aussi Mm. simple que ça, mais apprendre à maîtriser les bases, comme pour tout finalement, Mm. mais les quarts de tour, bien gérer les quarts de tour, bien gérer aussi les mandatories, et après on a bossé les transitions, mais on va dire que c'est pas forcément ce qui était le plus important, mais Mm. savoir gérer ses poses de base, c'est surtout Ouais. ça. Ok. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui t'a marqué dans l'accompagnement? Ta compréhension, en vrai, je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, est important, que ce soit moi dans l'accompagnement que j'ai avec mes gars, mais de manière générale, je trouve que c'est important. C'est pas en mode, ouais, il y a eu ouais, il y a eu des jours où j'étais complètement HS je faisais 10 minutes de posing et j'en pouvais plus. Et au final, je me disais, bah, c'est pas grave, ça roule. T'étais pas dans le sens où, bah ouais, mais t'as réservé une heure, donc tu fais ton posing, quoi. Mm. Je sais, je le sais, je discute avec d'autres personnes, je sais qu'il y a d'autres coachs qui auraient pu réfléchir comme ça. Et toi, c'est pas ton cas, donc c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et aussi ton professionnalisme, hein, c'est ça, il y a pas de débat là-dessus. Vraiment avoir autant d'expertise, j'ai même pas envie de parler d'âge parce qu'il n'y a pas besoin de parler d'âge, juste Ouais. l'expertise, quoi. Ok, très bien. Et sachant que avant qu'on travaille ensemble, toi, comment tu te sentais par rapport à ton posing? Tu étais complètement en détresse? Tu avais déjà essayé de te former un petit peu de ton côté? Comment tu te sentais? Bah, à partir du moment où donc c'était en 2024 où on a commencé à parler de 2025. comment monter en scène Ah de oui. la compétition pour l'année d'après avec mon coach, j'ai vraiment commencé de plus en plus à m'intéresser, à regarder du contenu sur le posing, tout ça. Mais vu que moi déjà de base mon objectif c'était de faire du coaching et je sais comment ça se passe, regarder du contenu c'est pas ça qui va aider. D'avoir vraiment quelqu'un qui est là pour te dire ce que tu dois faire, quelqu'un qui est expert dans son domaine, c'est ça qui peut aider au mieux en fait. On peut rechercher autant de temps qu'on veut sur les réseaux. Il y a tellement d'infos que on se perd trop rapidement. Ouais, donc toi, tu avais vraiment besoin d'être cadré de A à Z et savoir qu'est-ce que tu devais faire. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et est-ce que tu pourrais me donner un petit avis justement sur comment l'accompagnement s'est passé au niveau de la structure, documents de suivi, etc. Au niveau de l'accompagnement global, de comment ça s'est passé, bah déjà on en a discuté en amont de ce dont j'avais besoin.
ce dont j'avais besoin par rapport à par rapport à ma catégorie, pardon, Ouais. par rapport à ce que moi je savais, ce que je maîtrisais. Et la finalité, c'est que vraiment c'était assez structuré. On a avancé graduellement par rapport à comment ça avançait. Plus on avançait vers la compétition, plus on allait dans le détail. Et vraiment dans le détail, surtout sur les points que toi tu voyais qui étaient nécessaires de travailler pour être prêt pour la scène. T'allais pas Hmm. me faire des choses, par exemple, je sais il y a un point sur lequel on n'a pas travaillé, mais qui n'était pas nécessaire parce que j'avais pas encore vraiment maîtrisé les points basiques. On n'a pas fait d'endurance, par exemple, parce que je maîtrisais pas encore les quarts de tour vraiment correctement. Et l'endurance, ça sera pour une prochaine fois, quoi, par exemple. Ok, je vois. Est-ce que toi aujourd'hui tu me recommanderais à toute personne qui souhaite monter sur scène prochainement? Ben, clairement, il y a aucun doute là-dessus. Qui a l'intention, pardon, quelqu'un qui a l'intention de monter sur scène bah, dans pas longtemps, je te recommande à 100%, c'est pas suffisant. Franchement, déjà, je veux pas dire à l'époque parce que ça fait qu'un an, mais déjà quand on a commencé ensemble, c'était tes Hmm. débuts, tu maîtrisais déjà très bien ton sujet. Alors encore maintenant, où tu passes ton temps à te former continuellement, j'imagine même pas tout ce que tu as pu acquérir comme expérience entre-temps. Donc évidemment que je te recommande parce que ben, dans quelques années, si ce n'est pas déjà maintenant, tu fais partie des top coach posing FR. Donc ouais, faut foncer quoi. Insane. Justement, comment tu te sentais toi sur scène avec le posing qu'on a pu amener? Est-ce que tu te sentais beaucoup plus confiant? Est-ce que tu peux donner un petit retour par rapport à ça? Par rapport au posing, je me sentais confiant. Ouais, par rapport au posing, je me sentais confiant parce que je savais qu'on avait vraiment travaillé et donc il y avait aucun doute là-dessus. La seule chose qui pouvait me faire douter, c'est justement moi, ma condition. Parce que je savais que je l'avais pas. Mais sinon, en termes de posing, je savais clairement que sans vouloir dénigrer qui que ce soit, mais avec le travail qu'on avait pu mettre en place, je savais vraiment que j'étais prêt et que je faisais partie des meilleurs. Ouais, bien sûr, insane. Bah écoute, en tout cas, c'était un plaisir. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à un athlète qui hésite à rejoindre le Posing Empire, qui pense que c'est pas encore le bon moment parce que, je sais pas, la compétition c'est dans 6 mois, c'est dans un an, et il veut attendre que tous les astres s'alignent parfaitement pour se commencer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel message tu pourrais lui faire passer, justement? Et je lui dirais que s'il veut monter là en septembre qui arrive, que je vais pas dire que c'est presque mort pour lui, mais s'il a aucune base en posing, il peut avoir la meilleure condition de la Terre. Si son posing ne tient pas la route, potentiellement il va passer à côté d'un top 5, donc une qualif inter ou un top 3, un podium, ou même d'une carte pro. Parce que le posing, tu peux avoir le meilleur physique de la Terre. Si ton posing Ouais. ne suit pas, tu vas rien faire du tout. Mon gars, toi qui regardes la vidéo, si t'as pas encore bossé ton posing, c'est maintenant ou jamais, bouge-toi. C'est ça, sinon on te prend en otage. Exactement. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi, Joachim, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour déjà cette interview et merci beaucoup pour notre collaboration. C'est que le début et puis on va tout rafler en 2027. Là, Yes. ce qu'on mettra en place concrètement, c'est déjà revoir les quarts de tour, revoir les mandatories, aussi apprendre ensemble du coup les mandatories classiques qui sont un petit peu différentes en classique physique à WNBF. On verra la routine libre, on en créera une vraie bonne et après on reverra tout ce qui va être endurance, etc. Pour vraiment que tu arrives sur scène parfait. Et puis écoute, let's go, ça va être insane. Bah, merci à toi pour tout. Mais Et écoute, je puis à t'en la prie, prochaine.